Super de bon café près de moi, check. Fermer le téléphone, check. Okidou, on est rendu au chapitre 3 ensemble, qui s'intitule Le retour des anges. Et j'espère que vous êtes prêts à rentrer dans la nouvelle aventure ensemble avec moi. Bonne écoute. C'est parti. J'ai vu un grand nuage blanc pondre à l'horizon. Cette vue seule suscita l'espoir en moi, remplissant bientôt l'atmosphère, tout comme le soleil levant chasse l'obscurité de la nuit. Plus il s'approchait, mieux je reconnaissais les grands aigles blancs qui s'étaient envolés de l'arbre de vie. Ils descendirent sur la montagne, prenant position à chaque niveau, près des troupes de guerriers. Qu'est-ce que c'est ces aigles? Je m'approchais doucement de l'aigle qui s'était posé près de moi, car sa présence en imposait. Quand ce regard pénétrant se posa sur moi, je compris que je ne pouvais rien lui cacher. Il était si perçant, si insistant, que je tremblais et que des frissons me parcouraient entièrement, juste par son regard. Avant même que je le lui demande, il me dit « Tu veux savoir qui nous sommes? Nous sommes les prophètes cachés qui avons été gardés pour ce jour. Nous sommes les yeux de ceux à qui on a remis les armes divinement puissantes. On nous a montré tout ce que fait le Seigneur et tout ce que l'ennemi trame contre vous. Nous avons parcouru la terre et ensemble nous savons tout ce qu'il faut connaître pour le combat. N'avez-vous pas vu la bataille qui vient d'y avoir lieu? Dis-je avec une irritation que j'ose exprimer. N'auriez-vous pas pu secourir les guerriers qu'on a amenés captifs? Il répondit, si, nous avons tous vu, et nous aurions pu les aider s'ils l'avaient demandé. Nous les aurions retenus en leur disant de s'asseoir et de ne pas bouger. Mais nous ne pouvons combattre que dans les combats que le Père nous impose, et nous ne pouvons aider que ceux qui croient en nous. Seuls ceux qui nous acceptent pour ce que nous sommes, des prophètes, peuvent recevoir la récompense du prophète ou être au bénéfice de nos services. Ceux qui sont tombés dans l'embuscade n'avaient pas encore le manteau que tu portes, et ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas comprendre qui nous sommes. Nous avons tous besoin les uns des autres, y compris les blessés qui sont ici, et beaucoup d'autres que tu ne connais pas encore. Tandis que je parlais avec l'aigle, je me mis à penser comme lui. Après cette courte conversation, je pouvais voir dans le cœur de l'aigle et je pouvais le connaître comme il me connaissait. L'aigle le remarqua. Tu as certainement nos dons, remarqua l'aigle, bien qu'ils ne soient pas très développés. Tu ne les as guère utilisés. Je suis ici pour éveiller ces dons en toi et en beaucoup d'autres, et je vous enseignerai comment les utiliser. De cette façon, la communication sera bien établie. Elle doit l'être, sinon nous aurons à subir des pertes inutiles. Et en plus, nous manquerons de grandes occasions de remporter la victoire. D'où venez-vous donc? Dis-je. Nous mangeons les serpents, répondit l'aigle. L'ennemi est notre pain. Notre nourriture vient de ce que nous faisons la volonté du Père, qui est de détruire l'œuvre de Satan. Chaque serpent que nous mangeons contribue à augmenter notre vision. Chaque forteresse de l'ennemi que nous abattons nous rend plus forts, de sorte que nous pouvons nous élever davantage et rester plus longtemps dans les airs. Nous venons de festoyer en dévorant les serpents de honte qui ont lié tant de tes frères et sœurs. Ces frères et sœurs seront bientôt là. Ils viennent avec les aigles que nous avons laissés pour les guider et les protéger des contre-attaques de l'ennemi. Ces aigles étaient sûrs d'eux-mêmes, sans être pour autant prétentieux. Ils savaient qui ils étaient et ce à quoi ils étaient appelés. Ils nous connaissaient aussi et connaissaient notre avenir. Leur assurance me sécurisait et tranquillisait encore plus les blessés qu'ils étaient
toujours autour de moi. Ceux qui étaient jusqu'alors faibles pour parler se redressaient et écoutaient ma conversation avec l'aigle. Ils le regardaient comme des enfants perdus qui venaient juste de retrouver leurs parents. Quand l'aigle posa son regard sur les blessés, son attitude changea également. Il avait exprimé envers moi un regard d'une intense détermination. Mais à l'égard des blessés, il était comme un vieux grand-père doux et miséricordieux. L'aigle ouvrit les ailes et les agita doucement, créant ainsi une brise rafraîchissante qui passa sur les blessés. Je n'avais jamais senti une brise pareille. Avec chaque souffle, je gagnais de la force et de la clarté d'esprit. Bientôt, les blessés furent debout, adorant Dieu avec une sincérité qui me mit les larmes aux yeux. À nouveau, je ressentis une honte profonde pour avoir méprisé ceux qui étaient sur ce niveau. Ils nous étaient apparus faibles et insensés, alors que nous gravissions la montagne, mais ils avaient été bien plus éprouvés que nous. Ils étaient restés fidèles. Dieu les avait gardés et il l'aimait d'un grand amour. Je levai les yeux vers la montagne. Tous les aigles battaient doucement des ailes. Tous ceux qui étaient sur la montagne étaient rafraîchis par la brise qu'ils provoquaient, et ils commencèrent à adorer le Seigneur. Au début, il y eut quelques discordances entre les différents niveaux, mais peu après, chacun chantait en harmonie parfaite avec les autres. Jamais je n'avais entendu sur terre quelque chose d'aussi beau. J'aurais aimé que ce fût sans fin. Bientôt, je reconnus que c'était la même adoration que dans le jardin, mais elle semblait même plus riche et plus pleine. C'est parce que nous adorions le Seigneur dans la présence même de nos ennemis. Alléluia. Au milieu des ténèbres et du mal qui encerclaient la montagne, que l'adoration paraissait encore plus belle. Je ne sais combien de temps elle a duré, mais les aigles finirent par arrêter leur battement d'ailes et l'adoration cessa. « Pourquoi vous êtes-vous arrêtés ?» demandai-je à l'aigle avec qui j'avais parlé. Il répondit « Parce qu'ils sont pleinement restaurés », en me montrant les blessés qui étaient maintenant tous debout, en parfaite condition. « L'adoration vraie peut guérir toute blessure », ajouta-t-il. « S'il te plaît, recommence, dis-je en suppliant. » Nous recommencerons souvent, mais ce n'est pas à nous de décider du moment. La brise que tu as sentie, c'est l'Esprit Saint. Il nous dirige. Ce n'est pas nous qui le dirigeons. Il a guéri les blessés et a commencé à répandre l'unité qui est nécessaire pour le combat à venir. L'adoration vraie verse aussi l'huile précieuse sur la tête. Jésus et cette huile coulent sur le corps entier. De sorte que nous devenons, un avec Jésus et les autres avec les autres, et les uns avec les autres. Quiconque est un avec lui ne pourra rester blessé ni souillé. Son sang est la vie pure qui coule en nous lorsque nous sommes en union avec lui. Et quand nous sommes unis à lui, nous le sommes aussi au reste du corps, de sorte que son sang coule à travers tous. N'est-ce pas ici que on repart. N'est-ce pas ici que vous guérissez une blessure dans le corps en fermant la blessure pour que le sang coule jusqu'aux membres blessés et apporte la régénération? Quand une partie du corps de Jésus est blessée, nous devons être unis à cette partie jusqu'à ce qu'elle soit totalement restaurée. Nous sommes tous un. Dans l'euphorie qui avait suivi l'adoration, ce bref enseignement semblait presque déplacé, et pourtant je savais qu'il était fondamental. Quand le Saint-Esprit agissait, toute parole était glorieuse, et peu importait si elle était élémentaire ou non. J'étais si remplie d'amour que j'avais envie de serrer tout le monde dans mes bras, et même les vieux aigles si ardents.
Puis, avec un sursaut, je me souvins des valeureux guerriers qui venaient d'être capturés. L'aigle comprit ce qui se passait, mais ne dit rien. Il se contenta de m'observer intensément. Enfin, j'élevai la voix. Pouvons-nous retrouver ceux que nous venons de perdre? Oui. Ce que tu ressens en ce moment est juste, dit enfin l'aigle. Nous n'avons pas la plénitude, et notre adoration ne l'atteindra pas non plus, tant que le corps ne sera pas entièrement restauré. Même dans l'adoration la plus glorieuse, même dans la présence du roi, nous ressentirons ce vide jusqu'à ce que tous soient un, car notre roi, lui aussi, le ressent. Nous souffrons pour nous souffrons pour tous nos frères dans la servitude, mais nous souffrons encore plus pour le cœur de notre roi. Même si on aime tous ses enfants, on manifestera plus de compassion à celui qui est malade ou blessé. Lui aussi aime tous les siens, mais ceux qui sont blessés et accablés sont l'objet de sa plus grande attention. Par amour pour lui, nous devons tenir bon tant que nous ne les avons pas tous retrouvés. N'y aurait-il qu'un seul blessé? Le Seigneur lui-même est blessé. La foi peut déplacer les montagnes. Assis près de l'aigle, je méditais ces paroles. Je lui dis enfin, je sais que sagesse me parle maintenant à travers toi, car j'entends sa voix quand tu parles. J'étais trop sûre de moi avant cette dernière bataille et j'ai failli me laisser prendre par la même présomption qu'eux. J'aurais pu être emmené captif avec eux si sagesse ne m'avait pas arrêté. J'agissais davantage par haine de l'ennemi que par le désir de libérer mes frères. Depuis le moment où je suis arrivé à cette montagne et où je me suis lancé dans le grand combat, je crois maintenant que la plupart des choses justes que j'ai faites, c'était pour de mauvaises raisons, et les choses mauvaises pour de bonnes raisons. Plus j'apprends, et plus je me méfie de moi. C'est bien dit. Tu as certainement passé beaucoup de temps avec sagesse, répondit l'aigle. Sagesse était avec moi bien avant que je la reconnaisse, mais je crois lui avoir résisté la plupart du temps. En un sens, je sais qu'il me manque encore quelque chose d'important, que je dois recevoir avant de retourner au combat, mais je ne sais pas ce que c'est. Les yeux du grand aigle me scrutèrent plus profondément encore, et il répondit. Tu reconnais aussi la voix de sagesse quand elle parle à ton cœur. Tu apprends bien, car tu as le manteau. Ce que tu ressens est la vraie foi. Une foi, répondit sèchement. Je parle de sérieux doutes. Tu es sage si tu doutes de toi. Mais la foi véritable dépend de Dieu, pas de toi ni de ta foi. Tu es tout près de cette foi qui peut déplacer cette montagne. La déplacer, c'est ce que nous devons faire absolument. Il est temps de la transporter en des lieux où elle n'est pas encore allée. Cependant, tu as raison. Il te manque encore quelque chose d'important. Il te faut encore une révélation. Même si tu as atteint le sommet de la montagne et que toutes les vérités reçues le long du chemin t'ont fait du bien, même si tu t'es tenu dans le jardin de Dieu en goûtant son amour inconditionnel, et que tu as vu plusieurs fois son Fils, tu ne comprends encore qu'une partie de tout le conseil de Dieu, et tu ne le comprends que superficiellement. Ces paroles étaient si vraies qu'elles me réconfortaient malgré tout. Je comprends bien ça. J'ai mal jugé tant de gens et tant de situations. Eh oui. Sagesse m'a sauvé maintes fois la vie. Mais sa voix est encore tout petite en moi. Le bruit de mes propres pensées et émotions est encore bien trop fort. J'entends sagesse me parler à travers toi plus fort que dans mon cœur. Aussi, je sais que je dois rester très près de toi. Nous sommes ici, répondit-il, parce que tu as besoin de nous. Et nous avons besoin de toi.
Tu as reçu des dons que nous n'avons pas, et j'ai reçu des dons que tu n'as pas. Tu as vécu des choses que je n'ai pas vécues, et inversement. Les aigles sont pour toi jusqu'à la fin, et tu es pour eux. Je vais rester quelque temps très près de toi, puis tu recevras d'autres aigles à ma place. Chaque aigle est différent. C'est ensemble, et non à titre individuel, que nous avons été donnés pour connaître les secrets du Seigneur. Puis l'aigle s'éleva du rocher où il était perché et s'élança jusqu'au bord du niveau où nous étions. Viens, dit-il. En m'approchant de lui, je vis des marches qui descendaient jusqu'au pied de la montagne et une petite porte. Pourquoi n'ai-je pas vu cela avant? Quand tu es d'abord venu sur la montagne, répondit l'aigle, tu n'es pas resté assez longtemps sur ce niveau pour regarder autour. Comment le sais-tu? Étais-tu là quand je suis venu pour la première fois? Je l'aurais su même si je n'avais pas été là, car tous ceux qui ne voient pas cette porte, c'est pour la même raison. Mais en réalité, j'étais là. J'étais un des soldats devant qui tu es passé très vite quand tu gravissais la montagne. C'est alors que je reconnus dans l'aigle un homme que j'avais rencontré peu après ma conversion et avec qui j'avais eu en effet quelques entretiens. L'aigle poursuivit. À ce moment-là, je voulais terriblement te suivre. J'avais été sur ce niveau si longtemps que j'avais besoin de changer. Mais je ne pouvais pas quitter toutes les âmes perdues que j'essayais d'amener jusqu'ici. Quand je me suis enfin engagée à faire la volonté du Seigneur, c'est-à-dire rester ou partir, sagesse m'est apparue et m'a montré cette porte, en disant que c'était un raccourci. C'est pourquoi j'ai atteint le sommet avant toi. Là, je suis devenue un aigle. Je me souviens que j'avais vu des portes comme celle-ci sur 2 ou 3 niveaux. J'y avais même une fois jeté un coup d'œil, et quel ne fut pas mon étonnement. Je ne m'étais pas aventuré très loin à l'intérieur car je concentrais toute mon attention sur la bataille et sur mon ascension de la montagne. Aurais-je pu franchir l'une ou l'autre de ces portes et atteindre ainsi le sommet? Demandai-je. Ce n'est pas aussi simple que ça, dit l'aigle, et il parut légèrement irrité. Chaque porte s'ouvre sur des chemins, et l'un d'eux conduit au sommet. Comme il devinait ma question suivante, il poursuivit. Les autres mènent aux autres niveaux de la montagne. Le père a conçu chaque passage pour que chacun choisisse selon ce que lui dictait son degré de maturité. Incroyable! Comment a-t-il fait? Me demandai-je à moi-même, mais l'aigle devina mes pensées. C'était très simple, poursuivit l'aigle, comme si j'avais exprimé tout haut mes pensées. La maturité spirituelle se détermine toujours selon notre zèle à sacrifier nos propres désirs dans l'intérêt du royaume ou pour le bien des autres. La porte qui demande le plus grand sacrifice pour être franchie est toujours celle qui conduira au niveau le plus haut. J'essaie de me souvenir de tout ce que l'aigle me disait. Je savais que je devais franchir la porte qui était devant moi et qu'il était sage que j'en apprenne le plus possible de celui qui m'avait précédé et qui avait manifestement choisi la porte qui menait au sommet. Je ne suis pas allé directement au sommet, dit l'aigle, et je ne connais personne qui l'ait fait. Mais je l'ai atteint beaucoup plus vite que bien d'autres parce que j'avais appris beaucoup de choses sur le sacrifice de soi alors que je combattais ici, sur ce niveau, sur le niveau salut. Je t'ai montré cette porte parce que tu es revêtu du manteau et que tu l'aurais trouvé de toute façon. Mais le temps est court et je suis ici pour t'aider à atteindre plus rapidement la maturité. Il y a des portes à chaque niveau et chacun donne accès à des trésors qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. On ne peut pas les acquérir comme des objets, mais tu pourras porter dans ton cœur chacun des trésors que tu saisiras. Ton cœur est destiné à être la salle des trésors de Dieu. Wow. Lorsque tu auras à nouveau atteint le sommet, ton cœur contiendra des trésors plus précieux que tous les trésors du monde. Il ne se sera jamais ôté.
Ils sont à toi pour pérennité. Hâte-toi. Les nuages de la tempête approchent et un grand combat se prépare. Viendras-tu avec moi? Dis-je en suppliant. Non, c'est ici ma place. Je dois secourir les blessés. Mais je te reverrai ici. Tu rencontreras beaucoup de mes frères et sœurs, les aigles, dans ton retour. Avant ton retour, pardon. Et ils pourront t'aider mieux que moi dans l'endroit où tu les trouveras. J'aimais tellement cet aigle que j'avais du mal à le quitter. J'étais heureux de savoir que je le reverrais. À présent, la porte m'attirait comme un aimant, et je l'ouvris et entrai. Quelle aventure qui nous attend! C'est parti! La gloire que je contemplais était si stupéfiante que je tombais à genoux. L'or, l'argent, les pierres précieuses étaient d'une beauté indescriptible. En vérité, il n'avait d'égal que la gloire de l'arbre de vie. La chambre était si vaste qu'elle semblait n'avoir point de limite. Le sol était d'argent, les piliers d'or et le plafond était d'un seul diamant, d'une grande pureté, qui reflétait des couleurs que je n'avais encore jamais connues et d'autres que je n'imaginais même pas. Des anges innombrables se tenaient dans cette salle, vêtus de robes et de tenues différentes qui n'étaient pas d'origine terrestre. Tandis que je traversais la pièce, les anges s'inclinaient pour me saluer. L'un d'eux s'avança et m'accueillit par mon nom. Il m'expliqua que je pouvais aller partout dans la pièce et voir tout ce que je voulais. Rien ne restait caché à ceux qui franchissaient la porte. J'étais si bouleversée par cette beauté que je ne pouvais dire un seul mot. Puis je remarquai que tout était encore plus beau que le jardin. Surpris, l'ange répondit, « Mais c'est le jardin! C'est ici une des chambres de la maison de ton père. Nous sommes tes serviteurs. » J'avançai, et une multitude d'anges me suivit. Je me retournai et demandai pourquoi à leur chef. Il répondit, « À cause de ton manteau. Nous sommes à toi pour te servir ici dans le combat à venir. » Je ne savais pas trop quoi faire avec les anges, alors j'ai simplement continué à marcher. Je fus attiré par une grande pierre bleue qui semblait contenir le soleil et les nuages. Quand je la touchais, les mêmes émotions m'inondèrent, celles que j'avais eues en mangeant du fruit de l'arbre de vie. Je sentis que mon énergie, une clarté d'esprit surnaturelle et un amour pour tous et pour tout grandissaient. Et je vis la gloire du Seigneur. Plus je touchais la pierre, et plus cette gloire augmentait. Je voulais ne jamais retirer la main de cette pierre, mais la gloire devint si intense que j'y fus finalement obligée. Puis, mes yeux tombèrent sur une magnifique pierre verte. « Que contient celle-ci » demandai-je à l'ange, qui se tenait près de moi. « Tous ces pierres sont les trésors du salut. Tu es en train de toucher le monde céleste, et cette pierre est la restauration de la vie. » Tandis que je touchais la pierre verte, je vis la terre en couleur, d'une richesse inouïe. Plus je maintenais la pierre, et plus cette richesse s'intensifiait, ainsi que mon amour pour tout ce que je voyais. Je vis alors une harmonie entre toutes les choses de la vie, à un degré que je n'avais encore jamais connu. Et je commençai à voir la gloire du Seigneur dans la création. Elle s'intensifia à tel point que je dus à nouveau m'écarter. Je me rendis compte que je n'avais aucune idée du temps passé à cet endroit. Ce que je savais, c'est que ma perception de Dieu et de son univers avait augmenté fortement juste en touchant ces deux pierres. Il y en avait encore beaucoup, beaucoup à toucher. Une vie entière n'y aurait pas suffi. « Combien d'autres chambres y a-t-il encore » demandai-je à l'ange. « Il y a des salles comme celle-ci à chaque niveau de la montagne sur laquelle tu es monté. » Comment pourrait-on jamais connaître tout ce qui se trouve dans une seule salle?
et à plus forte raison dans toutes. Tu as l'éternité pour cela. Les trésors contenus dans les vérités fondamentales du Seigneur Jésus suffisent à remplir plus de vie que tu peux n'en compter. Nul homme, dans toute sa vie, ne peut connaître tout ce qu'il est possible de connaître sur chacun de ces trésors. Tu dois prendre ce dont tu as besoin et continuer ta marche vers ton but. Je m'aurais pris à penser à l'imminent combat et aux guerriers qui avaient été faits prisonniers. Ce n'était pas une pensée agréable en pareil lieu de gloire. Mais je savais que je reviendrais continuellement dans cette salle. Il me restait peu de temps pour reprendre mon chemin vers le sommet, puis redescendre dans le champ de bataille, Une petite gorgée. Je me tournai vers l'ange. Aide-moi à trouver la porte qui mène au sommet. L'ange eut l'air perplexe. Nous sommes tes serviteurs, mais c'est toi qui nous conduis. Toute la montagne est un mystère pour nous. Nous désirons tous pénétrer ce grand mystère, mais quand nous aurons quitté cette salle, que nous connaissons un tout petit peu, notre connaissance augmentera encore plus que la tienne. Sais-tu où sont toutes les portes? Oui. Mais nous ne savons pas où elles mènent. Certaines sont accueillantes, d'autres sont ordinaires, d'autres encore sont repoussantes. Il y en a même une qui est terrible. Il y a donc ici des portes qui sont repoussantes? Demandai-je incrédule. Et l'une d'elles est terrible. Comment cela se fait-il? Impossible. Nous ne savons pas, mais je peux te la montrer, répondit-il. S'il te plaît, montre-la-moi. Nous marchâmes un certain temps, en passant devant des trésors d'une gloire inexprimable, qu'il était difficile de laisser derrière soi. Il y avait aussi beaucoup de portes au-dessus desquelles figurait le nom d'une vérité biblique différente. Quand l'ange avait dit qu'elle était accueillante, selon moi, il avait sous-estimé leur attrait. Je désirais ardemment les franchir toutes, mais ma curiosité concernait la terrible porte. Et ça me fit avancer. C'est alors que je la vis. Le mot terrible était aussi un euphémisme. Un euphémisme, pardon. La peur me prit à la gorge et je crus qu'elle allait m'étrangler. Ça promet. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ah. Je me détournai et m'éloignai rapidement. Je sais pas pourquoi. Il y avait une magnifique pierre rouge toute proche, sur laquelle je me jetais presque pour y poser les mains. Je me trouvai immédiatement dans le jardin de Gethsémani, où je vis le Seigneur en prière. L'angoisse que je ressentais était plus terrible encore que pour la porte que je venais de voir. Sous le choc, je retirai ma main d'un geste brutal et tombai sur le sol épuisé. Je voulais tellement retourner aux deux pierres, la bleue et la verte, mais il me fallait retrouver mon énergie et la direction. Les anges furent très vite autour de moi pour me servir, et on me donna à boire, ce qui me fit du bien. Je me sentis bientôt capable de me tenir debout et de me remettre en marche vers les autres pierres. Cependant, la vision qui me revenait du Seigneur en prière m'obligea finalement à m'arrêter. « Qu'était-ce donc? » demandai-je. Quand tu touches les pierres, nous pouvons voir un peu de ce que tu vois et ressentir un peu de ce que tu ressens, dit l'ange. Nous savons que toutes ces pierres sont de grands trésors et que toutes les révélations qu'elles contiennent sont sans prix. Nous avons contemplé un instant l'agonie du Seigneur avant sa crucifixion et nous avons eu un bref aperçu de ce qu'il avait souffert en cette terrible nuit. Il nous est difficile de comprendre comment notre Dieu a pu souffrir à ce point. Cela nous permet d'apprécier bien davantage l'honneur qui nous est fait de servir les hommes pour qui il a payé un tel prix. Les paroles de l'ange furent comme des éclairs en plein cœur.
J'avais combattu dans la grande bataille, j'étais monté au sommet de la montagne, le monde spirituel m'était devenu si familier que je ne remarquais presque plus les anges, et je pouvais parler sur un pied d'égalité ou presque avec les grands aigles. Pourtant, je ne pouvais supporter de partager, ne fût-elle qu'un instant, les souffrances du Seigneur sans être tenté de fuir vers une expérience plus agréable. Je criais presque. Je ne devrais pas être ici. Plus que quiconque, je mérite d'être un prisonnier du malin. L'ange dit avec appréhension. Nous comprenons que nul n'est ici parce qu'il le mérite. Tu es ici parce que Dieu t'a choisi, avant la fondation du monde pour accomplir ses desseins. Nous ne savons pas quel est son plan précis pour toi, mais nous savons que pour tous, il a des grands desseins sur cette montagne. Merci. Tu m'es d'un grand secours. Mes émotions sont sous une grande tension dans ce lieu, et elles ont tendance à dominer mon entendement. Tu as raison. Personne n'est ici parce qu'il en est digne. En vérité, plus nous montons, moins nous sommes dignes d'être ici et plus nous avons besoin de grâce pour y rester. Ouais. Comment ai-je bien pu arriver au sommet la première fois, dis-je? Ah, par grâce, me répondit l'ange. Si tu désires m'aider, veuille me répéter ce mot toutes les fois que tu me vois dans la confusion ou le désespoir. Ce mot que je commence à le comprendre mieux que tout autre. Maintenant, je dois retourner à la pierre rouge. Je sais que c'est le plus grand trésor de cette salle, et je ne dois pas quitter ce lieu avant de le déposer sur mon cœur. Les moments que je passais à la pierre rouge furent les plus pénibles que j'ai jamais vécus. Plusieurs fois, il me fut impossible d'en supporter davantage et je dus retirer ma main. D'autres fois, je dus retourner aux deux autres pierres, la bleue et la verte, pour revigorer mon âme. C'était chaque fois de plus en plus dur de revenir à la pierre rouge. Mais mon amour et ma gratitude envers le Seigneur s'approfondirent au travers de cette expérience, plus que dans tout ce que j'avais pu apprendre ou vivre. Enfin, lorsque la présence du Père se retira de Jésus sur la croix, je ne pus plus en supporter. Je partis. Les anges, qui vivaient aussi d'une certaine manière ce que je vivais, étaient tout à fait en harmonie avec moi. Je n'avais plus en moi la volonté de toucher encore la pierre, et je n'avais même plus le désir de retourner à la pierre bleue. Je restais seulement prostré à terre. Je pleurais sur ce que le Seigneur avait enduré. Je pleurais aussi parce que je savais que je l'avais abandonné comme les disciples. Je m'étais retiré au moment où il avait eu le plus besoin de moi. Après ce qui me parut être plusieurs jours, j'ouvris les yeux. Un autre aigle se tenait près de moi. Devant lui se trouvaient 3 pierres, une bleue, une verte et une rouge. Mange-les, me dit-il. Je les mangeai. Alors mon corps tout entier fut renouvelé, et mon âme fut inondée de joie et de paix. Lorsque je me levai, je vis ces 3 mêmes pierres serties dans la poignée, de mon épée, et sur chacune de mes épaules. Elles sont à toi pour toujours, dit l'aigle. Elles ne peuvent être retirées et tu ne peux les perdre. Mais je n'ai pas terminé la dernière, m'écriai-je. Christ seul ira jamais jusqu'au bout de l'épreuve. Tu as bien passé le test et tu dois maintenant partir. Où donc? Où je dois aller? À toi de décider. Mais comme le temps est court, je suggère que tu essaies d'atteindre bientôt le sommet. L'aigle me quitta alors, manifestement pressé. Je me souvins des portes. Je me dirigeais vers celle qui m'avait semblé si engageante. Quand j'arrivai à la première, elle ne l'était plus. Puis j'allai à l'autre, il en fut de même. Quelque chose semble avoir changé, dis-je tout haut. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est toi qui as changé, répondirent les aigles promptement. Je me tournai vers eux et fus profondément étonné de voir à quel point ils avaient changé. Ils n'avaient plus cet air candide, mais ils étaient empreints de sagesse et d'une royale dignité. Je sais qu'ils reflétaient ce qu'il avait aussi pris place en moi, mais j'étais gêné de penser à moi-même. Je demande ton conseil, dis-je à leur chef. Écoute ton cœur, dit-il, c'est là que les grandes vérités ont leur demeure. Je n'ai jamais pu faire confiance à mon cœur. Il est l'enjeu de tant de conflits, et moi, je suis soumis à tant de mensonges, de séductions, d'ambitions égoïstes. Il m'est même difficile d'entendre le Seigneur me parler dans tout ce bruit. Oh, c'est si bien dit, c'est incroyable. Avec la pierre rouge dans ton cœur, je ne crois pas que les choses seront comme avant, me déclara le chef avec une assurance inhabituelle. Je m'appuyais au mur, me disant que l'aigle n'était pas là au moment où j'en avais le plus besoin. Il avait pris ce chemin auparavant et saurait quelle porte choisir. Mais je savais qu'il ne reviendrait pas et qu'il était juste que ce soit moi qui choisisse. En réfléchissant, je ne pus que penser à la terrible porte. Par curiosité, je décidai d'y retourner et de bien l'observer. Je m'en étais écarté si vite la première fois que je n'avais même pas noté quelle vérité elle représentait. Tandis que je m'en approchais, je sentais la peur monter en moi, mais elle était loin d'être aussi intense que la première fois. Contrairement aux autres portes, celle-ci était entourée de ténèbres, et je dus m'approcher très près pour voir la vérité qui était inscrite au-dessus. Légèrement surpris, je lus « Le trône de justice de Christ ». Pourquoi cette vérité fait-elle aussi peur? Demandai-je tout haut, sachant que les anges ne me répondraient pas. En continuant à la regarder, je sus que c'était la porte que je devais franchir. Elle est effrayante pour bien des raisons, me répondit la voix familière de l'aigle. Je suis heureux que tu sois revenu. Ai-je fait le mauvais choix? Non, répondit l'aigle. Tu as bien choisi. Cette porte mènera au sommet de la montagne plus vite que toute autre. Elle est effrayante car la plus grande peur de la création passe par cette porte. La plus grande sagesse que les hommes puissent connaître dans cette vie ou dans la vie à venir se trouve aussi à travers cette porte. Et pourtant, ceux qui veulent la franchir sont peu nombreux. Mais pourquoi cette porte est si sombre? Demandai-je. La clarté de ces portes reflète l'attention que l'Église accorde actuellement aux vérités qui sont derrière. La vérité qui se trouve derrière cette porte est une des plus négligées de notre temps, mais aussi une des plus importantes. Tu comprendras quand tu entreras. La plus grande autorité que les hommes puissent recevoir ne sera confiée qu'à ceux qui franchiront cette porte. Quand tu verras le Christ Jésus assis sur ce trône, toi aussi tu seras prêt à t'y asseoir avec lui. Alors cette porte ne serait pas aussi sombre si nous avions accordé plus d'attention à sa vérité, demandai-je. C'est exact. Si les hommes savaient la gloire qui était révélée derrière cette porte, ce serait la plus lumineuse de toutes, se lamenta l'aigle. Cependant, c'est toujours une porte difficile à franchir. On m'a demandé de retourner t'encourager parce que tu en auras besoin bientôt. Tu rencontreras une gloire plus grande, mais aussi une terreur que tu ne connais pas. Mais sache que parce que tu as choisi la voie difficile maintenant, ce sera bien plus facile pour toi plus tard. Nombreux sont ceux qui veulent connaître la bonté du Seigneur, mais rares sont ceux qui veulent connaître sa sévérité. Si tu n'acceptes pas les deux, tu seras toujours en danger d'être séduit et de déchoir de la grâce. Je sais que je ne serais pas ici si je n'avais pas passé ce temps à la pierre rouge comme je l'ai fait. Comment pourrais-je encore essayer de prendre le chemin facile quand c'était tellement contraire à la nature du Seigneur, demandai-je. Mais tu as choisi, alors hâte-toi. Une autre grande bataille va commencer et on a besoin de toi au front.
Je regardais l'aigle et la grande détermination dans son regard. Alors mon assurance augmenta. Enfin, je me tournai vers la porte. Tom, tom, tom. Fin du chapitre 3. Dis-moi ce que t'en penses. Qu'est-ce que t'as préféré? Partageons. Fait que la suite à venir. À bientôt.